suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je suis encore plus contente et je voulais vous remercier car quand je vous ai posé la question pour savoir si vous étiez intéressé pour un challenge durant l'été, eh bien je ne m'attendais pas à avoir autant de commentaires, autant d'enthousiasme. Donc voilà, merci infiniment, ça m'a fait super plaisir de lire tous vos commentaires. Vous vous en doutez peut-être, j'avais déjà eu quelques idées auparavant. J'ai tout couché sur papier, donc eh bien aujourd'hui je voulais vous présenter le challenge que j'ai prévu d'organiser donc durant cet été. Alors je dis durant l'été, mais c'est pas vraiment au sens strict du terme, puisque après avoir réfléchi quant aux dates, forcément un challenge, ça commence par ça. Je me suis dit que celui-ci allait se dérouler durant les mois de juillet et août, puisque fin juin on a souvent plein de choses à faire et puis début septembre il y a la rentrée à préparer. Pareil, en général c'est pas mal chargé. Pour convenir au plus grand nombre, eh bien ça sera du 1er juillet au 31 août. Après la question des dates, il y a eu la question eh bien du nom du challenge, parce que finalement ça s'est révélé quand même une partie assez compliquée, et avec de l'aide, eh bien je suis arrivée au titre du challenge livre et crème solaire. Alors livre, ça me paraît évident. Après crème solaire, je voulais quelque chose en fait qui fasse penser à l'été, qui convienne aux personnes qui partent à la mer, mais également à la montagne, ou alors qui restent en ville, qui voyagent. Bref, je pense que la crème solaire, tout le monde doit en mettre l'été. Voilà, donc c'est pour ça que c'est venu. Ça fait, je trouve, assez estival, et j'espère très sincèrement que le titre vous plaira. Je me suis posé la question des points, pas des points. C'est l'été, je pense qu'on a peut-être autre chose à faire que de compter un nombre de points en fonction du livre, de nombre de pages, enfin bon bref. Je voulais que ça reste quand même quelque chose d'assez ludique, assez sympa, sans prise de tête. Vous, comme moi, on n'a pas du tout envie de se triturer le cerveau durant l'été. Donc, eh bien, vous participez ou pas, vous participez à certaines catégories ou pas, vous avez des livres ou pas, peu importe, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Le principal, eh bien, c'est d'échanger, et pour ça j'ai créé une page Facebook. N'hésitez pas à dérouler, à cliquer sur le lien pour vous abonner à cette page, pour que l'on puisse échanger autour de nos lectures durant l'été. Et pour en venir vraiment au sujet, après moult hésitations, après beaucoup de réflexions, eh bien je vais vous proposer un challenge assez classique en fait, avec 4 grandes catégories, 4 thématiques et 3 sous-thématiques, donc pour chaque catégorie. Encore une fois, la question des titres est revenue, et eh bien moi l'été, ce que j'aime faire, c'est écouter de la musique. Donc pour chacune des catégories, j'ai pris comme exemple le titre d'une chanson qui est plus ou moins actuelle, hein, vous ne m'en voudrez pas j'espère, mais voilà, donc chacune des catégories a le titre d'une chanson. On commence tout de suite avec la première catégorie qui s'appelle Voyage. L'été, je pense qu'on aime bien partir. Après, il y a des personnes qui préfèrent rester chez elles. J'aime aussi rester chez moi durant l'été. Je fais partie de ces personnes qui ont un petit peu de mal à quitter leur maison. Cette première catégorie du voyage, eh bien, je vous propose de découvrir une histoire qui se déroule en France, la France métropolitaine, la France des îles, vraiment comme vous voulez. En tout cas, il faut que ça soit sur le sol français. Je trouve qu'on a vraiment un pays qui est magnifique, des paysages sublimes, donc il y a de quoi faire. Ensuite on s'éloigne un petit peu de la France et je vous propose de découvrir une histoire qui se déroule à l'étranger. Là pareil, vous avez vraiment l'embarras du choix. Et pour terminer dans cette catégorie du voyage, eh bien je vous propose de découvrir une histoire qui se déroule dans un monde qui est imaginaire. Alors là forcément on est avec de la fantaisie, du fantastique. C'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui vous faites plaisir. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais vous prenez vraiment des livres de catégories qui vous plaisent. Si c'est de la fantaisie, tant mieux. Si c'est de la romance, si c'est du thriller, peu
importe, le principal c'est de vous faire plaisir. On passe à la deuxième catégorie que j'ai appelée Summertime. En effet, je ne pouvais pas passer à côté de la thématique de l'été. Donc comme première sous-catégorie, eh bien je vous propose de découvrir une histoire qui se déroule en été. Je vous laisse chercher, j'ai un petit peu commencé à regarder de mon côté et c'est pas si évident. Ensuite, comme autre sous-catégorie, eh bien je ne pouvais pas non plus passer à côté, un livre avec une couverture jaune. Alors c'est la couverture entière ou alors ce sont des petits éléments de jaune. On va pas chipoter, vous faites vraiment comme vous voulez et surtout avec les livres que vous avez. Et la dernière catégorie, c'est un livre ou alors plusieurs, hein. On va pas se limiter à un livre par sous-catégorie. En tout cas, ce sera un livre qui aura un format poche puisque je pense qu'en vacances, l'été, on n'a pas franchement envie de se charger. Donc je trouve que c'est un format qui est tout à fait adapté à cette période estivale. Ensuite, on passe à la troisième grosse catégorie que j'ai appelée Relax, Take It Easy. Donc c'est la chanson de Mika et en effet, elle colle parfaitement à l'été puisque l'été, on souffle, on va plus lentement, on se fait du bien en fait et j'avais envie de vous proposer une catégorie qui soit un petit peu plus cocooning. L'été rime souvent avec barbecue, apéro, amis, famille. Donc je voulais qu'on reste un petit peu dans cet esprit et je vous propose de découvrir un livre où à l'intérieur il y aura une belle histoire soit d'amitié, soit d'amour, soit une belle histoire familiale. Enfin voilà, quelque chose vraiment où les relations, les liens entre les personnes sont mis en avant parce que je pense que c'est ultra important. Ensuite, eh bien, pourquoi pas découvrir un livre qui vous a été soit conseillé, soit prêté. Alors conseillé par quelqu'un, conseillé par votre libraire, votre bibliothécaire, peu importe. En tout cas, quelqu'un qui a aimé un livre et qui souhaiterait eh bien, le partager avec vous. Et pour clôturer cette grosse catégorie de la bonne humeur, de la détente, de la joie, je vous propose de lire eh bien, un livre soit de votre auteur préféré. Et si vous avez lu tous ces livres, ce qui peut arriver, eh bien de votre genre préféré, pourquoi pas, mais en tout cas quelque chose qui vous fait vraiment envie, où vous savez que vous allez à coup sûr passer un très bon moment. On arrive à la dernière grosse catégorie que j'ai voulu axer un petit peu plus sur la fin de l'été, puisque quand même le but du challenge c'est de faire baisser sa pile à lire, de laisser la place pour de nouveaux livres à la rentrée et puis même les mois qui vont suivre. Donc j'ai appelé cette catégorie l'été indien. En juillet et août on est quand même censé avoir un petit peu plus de temps pour soi, donc un petit peu plus de temps pour lire peut-être, je ne sais pas. Alors après c'est vraiment propre à chacun parce que personnellement l'année dernière c'est pas du tout ce qui s'est passé pour moi. Bref, je vous propose de lire un pavé de plus de 550 pages et c'est quand on retire tout ce qui est index, page blanche à la fin, vraiment on écrème, on prend la première page du livre et on s'arrête à la dernière page. Il faut vraiment que le roman, le livre, l'histoire fasse 550 pages minimum. Donc pas de triche, je compte sur vous. On continue avec la préparation de la rentrée. Oui, je sais, on est en juin, on parle déjà de la rentrée. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas non plus passer à côté. Eh bien, je vous propose de sortir tout simplement une relique de votre palle, de votre pile à lire. Ça fait toujours du bien de sortir des vieux livres parce qu'on se dit que c'est bon, ça y est, on les a eus, on les a lus, on les a aimés ou pas. En plus, nos goûts évoluent avec le temps. Mais au moins, ça fera toujours un livre en moins à lire dans les prochains mois, voire dans les prochaines années. Et là, je parle vraiment pour moi. Enfin, pour clôturer cette grosse catégorie, eh bien, je vous propose de lire un livre qui est paru au mois de septembre. Alors, c'est pas du tout septembre de cette année, qu'on se mette bien d'accord. C'est un livre qui est paru donc en septembre 2018, 2017, 2016, j'en sais rien. En tout cas, un livre qui est paru au mois de septembre. Bon courage parce que c'est pas si facile. Et vous savez tout, vous connaissez toutes les catégories, les sous-catégories. Maintenant, à vous de constituer vos piles à lire. J'ai hâte eh bien de les voir arriver sur les réseaux. N'hésitez pas à me partager tout ça également dans les commentaires. Je voulais également vous préciser que bien sûr ce challenge concerne les romans, les BD, les mangas, les comics, bref tout ce qui se lit. Bon, on va peut-être quand même éviter les cartes routières parce que là non,
ça n'ira pas. Mais en tout cas, faites-vous plaisir. J'espère en tout cas que vous allez faire de très très belles découvertes. N'hésitez pas à me partager bien vos piles à lire dans les commentaires, sur les réseaux, avec le hashtag challenge livre et crème solaire que vous verrez apparaître là normalement en bas de l'écran. J'ai quant à moi hâte de vous présenter ma pile à lire. J'ai commencé un petit peu à réfléchir et je me suis rendu compte que faire des catégories avant de regarder dans sa bibliothèque, c'était pas forcément la bonne idée. Mais bon, à ce moment-là, je me mets au même niveau que vous. Comme ça, tout le monde est pareil. Enfin, au même niveau, j'avoue que j'ai un petit peu triché puisque j'avais les catégories avant. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. En tout cas, je vous fais des très gros bisous et je vous retrouve très très vite. Salut!